Voilà, bonjour frères et sœurs et chers amis. C'est toujours un grand bonheur pour moi, vous le savez, d'être là au milieu de vous dans cette église de Vitrolles. Vitrolles. On est dans l'année du 25e anniversaire de la fondation de cette église. Quand je dis dans la fondation, c'est la déclaration en préfecture. C'est moi qui ai déclaré en préfecture les statuts des assemblées de Dieu de cette église, et c'était en septembre 2000. Mais l'église fonctionnait déjà depuis 1999. Et bien avant 1999, il y a plus de 50 ans, les pasteurs Robert Burki, Serge Gaillard, Gérald Aubert, Samuel Ferris et bien d'autres ont prêché l'évangile dans cette ville de Vitrolles. Je dis bien, il y a plus de 50 ans, donc c'est pas nouveau. Et là, donc, aujourd'hui, on parle du 25e anniversaire. Alors, petit sondage, quels sont ceux qui sont nés physiquement depuis 1999 et qui sont là ce matin? N'ayez pas peur de lever la main, hein, ceux qui sont nés après 1999. Donc voilà, il y a eu des naissances physiques, mais le plus important pour nous, ce sont les naissances spirituelles, les conversions qui ont eu lieu depuis 1999. Alors là, les conversions depuis 1999, levez la main s'il vous plaît. Voilà, il y en a quand même plusieurs, une bonne demi-douzaine, et avec ceux qui n'osent pas lever la main parce qu'ils sont timides. Donc l'œuvre de Dieu à Vitrolles, elle a progressé. Amen. Amen. Voyez, parce que l'œuvre de Dieu, c'est pas quelque chose de statique, qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Mais l'œuvre de Dieu, elle progresse obligatoirement. C'est dans le sens de l'histoire, ça. L'Église de Jésus-Christ a progressé depuis que Jésus a donné sa vie, au travers de tous les siècles, et depuis la fondation de l'Église elle-même ici, eh bien, l'Église a progressé. Et nous sommes donc heureux ce matin de pouvoir célébrer le nom du Seigneur et de le remercier pour sa fidélité. Voyez, parce que Dieu veille sur sa parole. Nous, on ne veille pas toujours. Mais lui, il veille jour et nuit sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Et comme Dieu a promis formellement que l'évangile serait prêché à toute créature sous les cieux, eh bien, l'évangile a été prêché à Vitrolles et il l'est encore aujourd'hui. Voilà. Il faut préciser quand même que donc des hommes de Dieu ont donc prêché l'évangile dans cette ville. Il y a plus de 50 ans, hein. Je parlais Robert Burki, Serge Gaillard, Gérald Aubert, bien d'autres encore. Et ça, c'est la fidélité de Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole, afin qu'elle s'accomplisse en tout temps et en tout lieu. Et vous savez, c'était l'époque héroïque il y a 50 ans. Là, je pense que pas grand monde a connu ça ici ce matin, hein. Mais c'était l'époque héroïque il y a 50 ans et plus où on prêchait l'évangile dans des arrière-salles de café. Ouais. Ou éventuellement, quand la mer était favorable, il mettait à notre disposition une salle municipale. Et à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui venaient écouter l'évangile. Je me rappelle notamment à Pertuis, pas ici, mais à Pertuis, vous voyez. Quand j'ai prêché l'évangile il y a plus de 40 ans, il y avait des gens dans la rue. La salle, elle faisait 250 places. C'était plus grand qu'ici, hein, 250 places. Et il y avait des gens dans la rue, les voitures pouvaient plus passer. Ouais. Et parce que c'était une époque favorable où les gens avaient soif de l'évangile,
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous voyez, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la religion en général, ça n'intéresse plus grand monde. Alors, les temps ont changé, l'évangélisation est difficile, c'est vrai, rendre témoignage, c'est pas toujours simple et les gens sont pas souvent intéressés, ils disent, vous savez, j'ai autre chose à faire, moi l'évangile, d'abord je connais, vous savez, j'ai une religion, hein, moi j'ai ma religion. Alors quand ils ont dit ça, ils ont tout dit, hein. Ils ont la religion, mais ils sont perdus. Vous voyez ? Nous, on a un sauveur Jésus-Christ, qu'on a accepté un jour, dans cette expérience que la Bible appelle la conversion ou la nouvelle naissance, c'est-à-dire une rencontre du cœur. Pas une rencontre intellectuelle. Oui, Seigneur, voilà, je sais que tu existes, je crois que tu existes. La Bible nous dit, c'est dramatique, hein. Le diable, il croit que Dieu existe, mais il est perdu. Il est perdu pour l'éternité. Pourtant, il croit que Dieu existe, hein. Donc, ça suffit pas de croire que Dieu existe. Il faut croire, certes, qu'il existe, c'est indispensable. Mais il faut ouvrir notre cœur dans ce que la Bible appelle donc la conversion ou la nouvelle naissance, pour lui demander pardon pour tous nos péchés, pour croire que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu et qu'il est aussi l'unique sauveur de notre âme. Et chacun doit dire cela pour soi-même. Vous voyez ? Parce que il y a des âmes sincères qui aujourd'hui encore cherche Dieu. C'est pourquoi nous prêchons l'Évangile. Et lorsque Dieu voit une âme qui le cherche, qui désire, qui a soif, qui pose des questions, eh bien Dieu se débrouille toujours, soyez tranquilles, pour placer un de ses enfants, un de ses témoins sur la route de cette personne, afin que le témoignage lui soit rendu et qu'elle ait l'occasion de se tourner vers lui. Donc, la dernière fois que j'étais venu ici, j'ai prêché sur Jonas. Je sais pas si vous vous en rappelez, hein, sur le prophète rebelle Jonas. Parce que quelquefois, les chrétiens sont un peu rebelles, contredisant. On est têtu. On veut affirmer notre moi. Vous voyez? Or, notre moi, il doit disparaître complètement pour laisser toute la place à Jésus. Vous voyez? Et c'est beau quand des gens reconnaissent en chacun de nous, voyez, qu'il y a la présence de Jésus-Christ. Et ainsi, nous accomplissons ce que la Bible dit, vous êtes une lettre lue de tous les hommes. Alors, nous allons méditer ce matin sur la plus grande et la plus noble responsabilité qui incombe à un chrétien, à savoir le témoignage à rendre à Jésus-Christ. Et ensuite, par extension, pour les pasteurs, la prédication de l'Évangile. Ça, c'est la tâche suprême et la plus noble du chrétien et de l'Église. Et là, de l'Église locale notamment, vous voyez. Jésus avait promis que l'Évangile serait prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et Vitrolles fait partie de la terre. Elle n'est pas dans une extrémité, elle est peut-être au centre, mais Vitrolles, c'est une ville que Dieu aime. Il aime les habitants de cette ville comme il aime les habitants de toutes les villes de toute la terre, du plus petit village qui existe. Et Dieu regarde en permanence si des âmes le cherchent. Et quand une âme le cherche, Dieu met un témoin sur la route, un chrétien, une chrétienne, jeune ou âgé, peu importe. Mais il met un témoin sur le chemin de cette âme pour que le témoignage lui soit rendu. Et si nous sommes là ce matin, les uns et les autres, c'est parce qu'un jour, quelqu'un nous a rendu témoignage. Bon, il est possible hein, que quelqu'un ait eu une révélation directe de Dieu concernant le péché, le salut, l'œuvre de Jésus-Christ. C'est possible, mais c'est rare. C'est très, très rare.
Nous avons tous été contactés par quelqu'un qui nous a aimés et qui nous a aimés à tel point qu'il nous a rendu témoignage et nous avons cru. Amen. C'est un grand privilège. Croire que Jésus-Christ est notre sauveur personnel. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, et au verset 19 et 20, Jésus avait dit à ses disciples, « Allez par toute la terre, faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc tout ce qui est écrit dans la Bible doit être prêché, annoncé, sans aucune restriction. Il n'y a pas de tabou là. Mais la parole de Dieu, elle est belle, elle est puissante, elle est riche, elle nourrit, elle console, elle encourage, elle nous porte. Voyez? Et quand on est un vrai chrétien attaché à Jésus, eh bien on est détendu, décontracté. Et les soucis sont derrière nous, hein. On les laisse, les soucis, on les laisse. Et on est là détendu devant Dieu. Voilà, Seigneur, tu es avec moi jour et nuit, quoi qu'il m'arrive. Même la difficulté, la maladie, l'épreuve, tu es avec moi. Et tu me tiens dans ta main. Et tu ne me lâcheras jamais. C'est formidable ça. Quand on croit cela, voyez, on vit là dans la détente et c'est très important. Et dans l'évangile de Marc aussi, au chapitre 16, verset 20, eh bien, nous voyons que les apôtres, les premiers disciples, ils ont vraiment pris à cœur cet ordre du Seigneur, aller par toute la terre. Parce qu'il est écrit, et ils s'en allèrent prêcher partout, alléluia. Ça, c'est vraiment formidable. Et c'est pour ça que nous prêchons l'évangile, nous continuons à le faire. Donc 25 ans déjà d'existence de cette église de Vitrolles. Dans le monde, on dit, depuis ce temps-là, beaucoup d'eau est passée sous le pont. Mais dans l'église de Jésus-Christ, on ne parle pas comme ça, on ne raisonne pas comme ça. Dans l'église de Jésus-Christ, on dit depuis 25 ans, il y a eu des naissances physiques, il y a eu des mariages, il y a eu des décès aussi, hélas, et il y a eu des nouvelles naissances spirituelles. Il y a donc des personnes qui se sont converties, peut-être pas dans ce lieu, mais en tout cas à Vitrolles, depuis 25 ans. Et cela nous montre la fidélité de Dieu. Enfin, la mort est aussi le rendez-vous de toute la terre. Alors il y a des décès au milieu de nous. Mais lorsqu'un bien-aimé nous quitte, nous savons qu'il va dans la patrie céleste. Et qu'immédiatement, quand il quitte cette terre, il est dans la présence de Dieu, de Jésus-Christ, pour l'éternité. Il voit son Sauveur face à face. Et ça, c'est la plus grande bénédiction que nous puissions vivre un jour, retrouver le Seigneur pour aller avec lui dans le ciel pour l'éternité. Alors, aujourd'hui, l'évangile est donc encore prêché à Vitrolles. Et des âmes vont se convertir. Peut-être quelqu'un ce matin va ouvrir son cœur à Jésus parce qu'il ne lui a pas encore donné. Et c'est le moment, c'est l'instant, hein, j'en profite, je t'appelle mon ami, au nom de Jésus-Christ, si tu n'as pas encore demandé pardon pour tes péchés, fais-le maintenant. Ne dis pas je verrai cet après-midi, je verrai demain, parce que la Bible nous dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Et lorsque nous sommes invités par le Seigneur lui-même, hein, moi je suis qu'un homme qui vous prêche l'évangile, mais au travers d'un homme, au travers des pasteurs, au travers des chrétiens, Dieu lui-même appelle les âmes à la conversion et au salut, eh bien il faut le faire. Voyez. Donc, l'évangile, ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une belle histoire, là, qui a été savamment préparée et écrite par un homme savant. Pas du tout. L'évangile, c'est la parole de Dieu.
Et dans toute la Bible, nous trouvons tout ce que Dieu veut que nous sachions et connaissions pour notre salut, pour notre bonheur, pour notre marche, pour notre vie familiale, sociale, professionnelle. C'est donc très important, vous voyez, parce que l'évangile aussi, ce n'est pas précepte sur précepte, règle sur règle, faut pas faire ci, faut pas faire ça, fais ceci, fais cela, sinon tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Non, non. Vous voyez, Dieu, c'est pas un père fouettard, hein. C'est un père. Et c'est le meilleur des pères. C'est un ami. Et c'est le meilleur des amis. C'est un compagnon de route. Et jamais il ne quitte notre main. Il nous tient jour et nuit, il nous garde. C'est pourquoi, je répète, nous pouvons être dans un repos total, ce repos du cœur. Formidable. Alors, cet évangile que nous avons reçu les uns et les autres à des âges différents, dans des circonstances différentes, hein, on est tous différents les uns des autres et on a un cheminement, un cursus personnel, familial, social, sociétal, voilà, on est dans un ensemble. Mais on a notre personnalité et on a notre réflexion personnelle. C'est nous qui décidons pour notre vie si nous voulons avoir Jésus-Christ. Oh là là, excuse-moi, hein, mon cher frère. Qu'est-ce qu'elle est encore allée tomber. Merci beaucoup. Hein. Merci. Allez, reste là, toi. Alors, cet évangile est donc éternel. Et il est accessible et compréhensible par toute créature, tout individu, quel qu'il soit, de quelque nationalité ou nature, ou culture, et quel que soit son environnement familial, social, etc. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4. Alors, pour la sono, là-bas, 1 Corinthiens 15, chapitre 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, dit Paul, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, c'est-à-dire reconnu pour vrai, et que vous avez accepté, dans lequel vous avez persévéré. Puisque nous sommes là ce matin, vous et moi, c'est que nous avons persévéré. Alors continuons, c'est une bonne pratique, c'est une bonne stratégie, continuons de persévérer. Et ça n'est pas difficile puisque nous sommes la démonstration de cette persévérance. Alors cet évangile, vous devez le retenir jusqu'à la fin, dans les termes où je vous l'ai annoncé. C'est-à-dire, on ne doit pas le modifier, rien changer. Il est intégral, il est pur, on ne trafique pas avec la parole de Dieu. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, pas pour ceux des autres, pour nos péchés. Voilà, pour mes péchés. Christ est mort pour mes péchés. Ça, c'est quelque chose à saisir avec une foi entière et totale. Donc, il est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, toujours selon les Écritures, et il est apparu à Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, puis aux 12, et puis ensuite à beaucoup d'autres, à plus de 500 frères à la fois, dit l'Épître aux Corinthiens. Voilà, donc c'est important ça. Et nous devons le serrer dans nos cœurs, le garder tel qu'il est. Tous ces événements qui concernent la vie et la mort de Jésus-Christ se sont déroulés en plein jour. Ils ne se sont pas déroulés dans les ténèbres. Ils ne se sont pas déroulés en secret. Mais ça a été fait, accompli au vu et au su de tout le monde. Ainsi, tous ces témoins, donc plus de 500 à la fois, dit l'Écriture, tous ces témoins, ils ont ensuite rendu témoignage.
Et c'est le but du témoin, de rendre témoignage. Un témoin dans les choses de la vie, pour un accident ou pour un autre événement, un témoin, c'est celui qui a vu et c'est celui qui a entendu. Or, nous avons vu la gloire de Jésus-Christ. Nous n'avons pas vu Jésus-Christ en chair et en os, mais nous avons vu sa gloire lorsqu'il s'est révélé à nos cœurs comme le sauveur de notre âme et comme le prince de notre salut. Nous avons vu et nous avons entendu sa parole qui est la vérité. Alors, on va lire dans Colossiens au chapitre 1er les versets 21 et 22. Colossiens, chapitre 1er, versets 21 et 22. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et également dans Colossiens, chapitre 1er, versets 3 à 6. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Donc ces textes nous invitent à la persévérance. Et nous devons les serrer sur et dans notre cœur pour les vivre dans la foi jusqu'à la fin, quel que soit le jour de la fin. Que ça soit aujourd'hui ou que ça soit dans 10 ans, si le Seigneur n'est pas revenu, nous devons persévérer jusqu'à la fin si nous voulons être sauvés en vérité. Parce que Paul nous rappelle que nous sommes sauvés en espérance. Pour le moment, on n'est pas au ciel, on est sur la terre. On est sauvés en espérance. Et un jour, la concrétisation se fera là-haut quand nous rencontrerons le Seigneur. Alors, la tâche est immense et gigantesque. Et comme dit l'Écriture, qui est suffisant pour ces choses? C'est dans 2 Corinthiens 2,16. 2 Corinthiens 2,16. Qui est suffisant pour ces choses? Bien sûr, personne. Hein? C'est pas par notre capacité, c'est pas par notre qualification personnelle, mais c'est justement Dieu qui nous a, lui, qualifiés au travers de Jésus-Christ pour rendre témoignage selon la vérité, selon la saine doctrine, sans rien ajouter, sans rien cacher, et en esprit et en vérité. Alors, si nous aimons les âmes, nous ne pouvons que rendre témoignage. On ne peut pas garder pour nous ce secret-là, parce qu'il finirait par nous serrer le cœur, par nous étreindre, vous voyez. On est obligé de le donner. L'amour, ça se donne. Voilà. L'amour, ça se donne. C'est fait pour ça. Alors, dans l'évangile de Marc, au chapitre 5 et au verset 27, nous avons l'histoire formidable de cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
Et la Bible nous dit qu'elle avait souffert entre les mains de beaucoup de médecins et qu'elle avait été en empirant. Je me rappelle toujours que le frère Burki, Robert, là, il disait, voilà, vous êtes malade, vous appelez le médecin. Il vient et vous donne un traitement. Au bout de 10 jours que vous avez pris le traitement, ça va pas mieux. Vous rappelez le médecin. Il vient à domicile. Il vous redonne une ordonnance. Vous prenez les médicaments. Encore au bout de 15 jours, ça va toujours pas mieux. Alors vous rappelez le médecin. Et vous envoie au spécialiste. Les spécialistes, ils vous envoient au cimetière. Alors, cette femme, donc, qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, et c'est souvent le cas, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant, ayant entendu parler de Jésus. Voilà, ça c'est la pierre de touche. Il faut entendre parler de Jésus. Et ce matin, tu entends parler de Jésus. Tu ne pourras plus dire désormais, je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Je n'ai jamais entendu parler de l'Évangile. Je ne sais pas ce que c'est que toutes ces choses. Mais ce matin, Jésus est venu vers toi. Par son esprit, il est descendu du ciel, il est venu vers toi, il frappe à la porte de ton cœur et il te dit, voilà, je voudrais bien entrer. Est-ce que tu voudrais m'accueillir? Est-ce que tu veux que je fasse ma demeure dans ton cœur, dans ta vie? Si vous répondez oui, ça y est, c'est fait. Le Seigneur va entrer et il va commencer à vous parler avec amour, avec tendresse, à vous conduire, à vous diriger, à vous instruire par sa parole. Et si vous revenez régulièrement, et je vous le demande instamment, dans ce lieu pour écouter la prédication de l'Évangile, eh bien Dieu va accomplir son œuvre de salut total, entière, merveilleuse dans votre vie. Et vous serez étonnés de ce que le Seigneur est capable de faire dans votre existence, voyez. Alors, l'important, c'est que cette femme, elle avait réfléchi. Oui, elle avait réfléchi. J'aime beaucoup cette parole de l'Écriture, celui ou celle qui réfléchit sur les choses de la vie, sur tous les sujets. Celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Voilà. Et le bonheur, c'est Jésus-Christ. Et si vous réfléchissez à tout ce qui se passe dans votre vie et autour de vous, et si vous vous posez des questions, eh bien le Seigneur va répondre. Il va venir dans votre cœur. Il va frapper. Et là, il faudra lui ouvrir, pas le laisser dehors, mais lui ouvrir. Et lui dire, Seigneur, viens dans mon cœur, parce que j'ai besoin de toi. Je comprends maintenant. J'ai entendu prêcher l'Évangile, je comprends. Il y a une autre vie que celle que j'ai connue jusqu'à ce jour, que la vie terre-à-terre, la vie du travail, la vie familiale. Il y a une autre vie. Et cette vie, elle est riche, elle est puissante. Elle est capable de combler ton cœur complètement. Et pour que tu vives sereinement jusqu'à la fin de tes jours. Voyez? Alors, cette femme, elle a eu beaucoup de culot, permettez-moi cette expression. Parce que dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament, il était formellement interdit à une femme qui était atteinte d'une perte de sang, déjà de se présenter devant un homme et en plus de toucher son vêtement. Eh bien, voyez, elle a eu ce double culot. Elle s'est approchée de Jésus par derrière. Pas devant, mais par derrière. Et elle a touché son vêtement. Et ça, c'est la foi, vous voyez ce qu'elle a dit. Son raisonnement, il faut bien le suivre. Elle a dit, voilà, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Vous voyez? Elle n'a pas fait des calculs. Non, la foi toute simple. Si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Et ce matin, si tu t'approches de Jésus de cette manière, en disant, voilà Seigneur, je viens vers toi, j'entends prêcher l'Évangile, ça m'interpelle, ça me bouscule, tant mieux.
Alors je viens vers toi et je te demande de te révéler à mon cœur. Et le Seigneur va le faire. Voilà. Et si tu n'es pas sauvé, eh bien ce matin, il faut profiter de l'occasion pendant qu'on prêche l'Évangile, pendant que le Saint-Esprit agit dans nos cœurs. Il faut ouvrir ton cœur à Jésus et lui dire, viens dans ma maison, viens dans mon cœur, Seigneur, afin de transformer ma vie complètement et que je sois un homme, une femme heureux. Voilà. La Bible dit, j'aime beaucoup ce verset, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Hein? Les violents, c'est pas ceux qui jouent des mains et des coudes et qui se tapent dessus, non. Ce sont ceux qui savent ce qu'ils veulent. Ceux qui savent ce qu'ils veulent. Alors, veux-tu être heureux vraiment? Il n'y a que Jésus-Christ. Veux-tu que ta famille soit en paix, que vous ayez des bonnes relations? Il n'y a que Jésus-Christ. Veux-tu à ton travail être quelqu'un d'efficace et que les autres considèrent? Il n'y a que Jésus-Christ. Voilà, en toute chose, il n'y a que Jésus-Christ. Et c'est donc un grand privilège de le connaître, de l'avoir pour sauveur, pour ami, parce que nous pouvons cheminer ainsi vers le ciel. Alors, serrons donc dans nos cœurs toutes ces promesses, toute la parole de Dieu. Lisons-la tous les jours. Lisons-la tous les jours. Méditons-la, réfléchissons, afin que nous fassions des expériences encore, que nous puissions gagner d'autres âmes, que nous voyions des malades guéris, que nous-mêmes nous soyons guéris lorsqu'il nous arrive d'être malades, parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est toujours le même. Et lui, il veille jour et nuit. Il ne dort jamais. Mais il a les regards sur ta vie. Il a les regards sur ma vie. Et lorsque nous crions à lui pour lui demander du secours, il vient à notre aide. Il intervient et il nous délivre de nos soucis, de nos tracas, de nos maladies. Que son nom soit béni et que Dieu vous bénisse richement et qu'il bénisse aussi toujours cette ville de Vitrolles afin que des âmes en grand nombre le connaissent comme leur sauveur personnel. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Nous sommes heureux de t'avoir connu un jour et d'avoir eu connaissance de cette parole que nous ignorions et qui est si belle, si noble, dans laquelle nous avons pu puiser notre salut et toutes les richesses de la vie dont nous avons besoin pour t'honorer ici-bas. Merci Seigneur de bénir mes frères et mes sœurs ici présents. Merci de les aider, de les assister dans tous les domaines de leur existence, ainsi que les membres de leur famille. Et bénis encore cette ville de Vitrolles, afin qu'un grand nombre te connaisse. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ, et nous te disons merci, Seigneur. Amen.